Vous avez aimé The Florida Project de Sean Baker, alors vous allez adorer et certainement un peu pleurer devant Michael, grandir et s'en sortir de Monica Stromdahl, disponible en ce moment sur Arte. Même univers, des motels américains délabrés, une enfance qui grandit dans les marches et le rêve américain vu depuis le parking. Sauf que là, on n'est plus dans la fiction. Michael a vraiment 12 ans, sa mère s'appelle vraiment Tonya, et la chambre dans laquelle ils vivent tous les trois, lui, ses parents alcooliques et leur chat Smokey, c'est leur vrai chez eux depuis des années. Le premier geste de Stromdahl, c'est de ne jamais en sortir. Presque tout le film se passe entre ces quatre murs. La caméra reste enfermée avec Michael sans jamais chercher l'extérieur pour contextualiser. Les néons du motel comme seule source de lumière. Les murs cadrent les visages de si près qu'on finit par les connaître comme des visages de proches. C'est un choix formel et un argument politique. Stromdahl nous dit que la crise du logement américaine tient dans cette chambre. L'espace lui-même devient la démonstration. Le plan fixe ici n'est pas un choix esthétique neutre. C'est un refus du sensationnalisme et de transformer la pauvreté en quelque chose de consommable. Elle filme comme on observe avec patience, sans jamais commenter. Le film devient troublant à partir du moment où on réalise que Michael trouve quelque chose dans la présence de cette caméra. Dans cet appartement, où les émotions adultes saturent l'espace, les disputes qui éclatent, l'alcool, les promesses qu'on s'est déjà cassées avant même qu'elles soient formulées, la caméra lui offre une façon d'exister autrement. D'être vu, pas comme le fils d'eux, pas comme le problème de quelqu'un, juste comme lui. Il y a des moments où il écrit des poèmes, des textes courts, intimes, sur des émotions qu'il n'arrive pas à dire autrement. La caméra devient le seul endroit dans ce motel où il peut prendre de la place. La question éthique du documentaire, celle qui hante le genre depuis toujours, jusqu'où filmer, à quel moment poser la caméra et intervenir, elle ne l'esquive pas. Elle y répond par la durée, par la présence et par le soin. C'est un engagement. Elle a mis en place un suivi thérapeutique pour lui et son père pendant et après le tournage notamment. Parce que Michael n'est pas le fils d'une famille dysfonctionnelle. Il est le produit visible de ce que le système américain génère et laisse dans l'ombre. La crise du logement, l'absence de filet de sécurité en santé mentale, la pauvreté qui se transmet sans que personne n'intervienne. Le film s'ouvre sur des statistiques lues par Michael lui-même. 34 millions d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 10 avec au moins un parent souffrant d'un trouble lié à l'alcool. Stromdahl ne cache pas ses intentions. Elle veut qu'on voit et qu'on ne puisse plus regarder ailleurs.